Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo un petit peu spéciale. Dans ma dernière vidéo, donc j'avais promis de faire la vidéo top 5 sur la carrière de Chris Benoit. Finalement elle sera reportée. J'ai eu cette idée de vidéo, voilà, disons que j'ai pas vraiment réfléchi en la faisant. Elle m'est venue comme ça. Ça faisait déjà quelques semaines que je réfléchissais à la faire ou pas. Et c'est en voyant un commentaire sur Facebook que j'ai eu le déclic de le faire. Donc en fait je vais donner dans cette vidéo mon avis sur la WWE et donner selon moi pourquoi la WWE m'ennuie actuellement, qu'est-ce qui va pas. Donc bien sûr c'est mon avis personnel et bien évidemment j'attends vraiment votre avis en commentaire, voir si je suis le seul à m'ennuyer en ce moment. Mais juste avant je vais faire un petit peu de pub, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de pub sur ma chaîne. Donc je vais présenter 3 chaînes vraiment rapidement. Donc la première c'est la chaîne Jess Cossettini, donc le gamer WWE. Donc c'est un youtubeur qui fait du gaming, donc spécialisé sur 2K16. Donc il fait des vidéos donc, où il fait notamment ses shows hebdomadaires. Donc je vous invite tout simplement à vous abonner à sa chaîne. Ensuite on a WWE TNA JMD. Donc c'est un youtubeur pareil, spécialisé WWE. Donc lui c'est pas du gaming, mais il fait également des vidéos résultats de pay-per-view. Il présente également des chaînes YouTube et a uploadé des matchs de la TNA. Donc si jamais ça vous intéresse, allez vous abonner. Et enfin, donc le dernier YouTuber que je vais vous présenter vraiment rapidement, c'est Sigm Able, donc plus connu sous le nom de Brian Danielson. Il a juste eu un problème avec Google+, ce qui fait qu'il doit rester avec ce nom pendant un petit moment. Donc c'est un youtubeur WWE également qui donne son avis sur des sujets, donc un petit peu comme moi je vais faire dans cette vidéo. Sa dernière vidéo c'est selon lui pourquoi Survivor Series 2002 est un show excellent. Et il a fait sur d'autres sujets et il compte en faire d'autres, et il fait également des vidéos résultats. Donc je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne et donc à leur chaîne. Donc tous les liens de leur chaîne seront dans la description sous la vidéo. Et puis voilà. Trêve de blabla, on va pouvoir passer donc au sujet de la vidéo. Juste avant, si ma voix est un petit peu différente, c'est pas parce que j'ai changé de micro, c'est juste que je suis malade, donc excusez-moi d'avance. Bref, je pense que j'ai assez discuté, on va pouvoir parler donc au sujet. Donc je vais vous donner mon avis pourquoi actuellement ce qui pourrait en tout cas être amélioré à la WWE et pourquoi actuellement je m'ennuie. Je vais déjà directement passer au sujet principal et pour moi la plus grosse erreur que les fans sortent à chaque fois qu'on leur demande qu'est-ce qui va pas à la WWE, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Les 3/4 des gens répondent la PG Era c'est nul, j'aimerais bien le retour de l'attitude Era ou de la Ruthless Aggression Era. Ça revient très souvent et c'est en voyant justement un de ces commentaires là que j'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo. Et je vais vous donner mon avis. Pour moi, clairement, le problème, c'est pas une question de PG Era. Pour moi, clairement, la PG Era n'y est absolument pour rien. Pour vous donner un exemple bête, 2009, on est en pleine PG Era. Ça nous a pas empêché d'avoir une très bonne année, avec des très bonnes rivalités, des très bons matchs. Donc, la PG Era y est pour rien. Franchement, la PG Era y est pour rien. Je vais vous donner pour moi les 3 gros problèmes pour moi actuellement à la WWE. Donc on va commencer par le premier, donc c'est-à-dire le manque de ceinture. Actuellement, à la compagnie, on a une ceinture féminine, donc le titre Diva. On a 2 titres mineurs, donc on a le championnat US et le championnat intercontinental. On a les championnats par équipe et on a le WWE World Heavyweight Title. C'est tout. Et clairement pour moi, il manque quand même quelques ceintures. Ce qui, pour moi en tout cas, serait génial, c'est qu'on pourrait remettre notamment 2 ceintures qui pour moi manquent cruellement. Le championnat Cruiserweight, je pense qu'on a beaucoup de poids moyens actuellement à la WWE. Je pense à Neville, à Stardust, des catcheurs comme ça qui actuellement sont au fond du trou. Ça leur permettrait non seulement de les remettre en avant, et puis de leur faire grossir leur palmarès. Donc déjà voilà. Ensuite, on a le titre européen. Je pense qu'il pourrait vraiment être intéressant. Actuellement, on a énormément de catcheurs européens. Et puis, ça ferait encore un titre mineur en plus. Et puis,
encore une fois, ça permettra à des catcheurs comme Rousseff ou autres, ou bien même Barrett, de pouvoir se battre chaque semaine pour une ceinture, parce que actuellement, Barrett et Rousseff, encore une fois, sont loin d'être au top. Donc encore une fois, je pense que cette ceinture serait vraiment intéressante. Et puis également, je l'ai pas mis dans mes notes, mais je viens d'y penser, séparer une bonne fois pour toutes les deux ceintures mondiales. Donc voilà, enfin je veux dire, pour moi c'est la plus grosse connerie que la WWE ait faite lors de ces 5 dernières années. Clairement, ça enlève une ceinture poids lourd, donc ça fait moins de main eventers. Inconsciemment, ça fait moins de matchs de championnat lors des pay-per-view. Donc ça intéresse moins les gens. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Et surtout, ça fait moins de main eventers et donc moins de stars, ce qui actuellement est le plus gros problème à la WWE. C'est que actuellement, il y a presque aucune star. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, si je me trompe pas. Pour moi, actuellement, on a l'un des meilleurs rosters de l'histoire de la compagnie. Je parle bien évidemment en termes de in-ring. Par contre, pour moi, à contrario, on a l'un des rosters les plus faibles en termes de star power de l'histoire de la compagnie. Je crois que c'est depuis que je suis le catch, donc depuis 2007, c'est clairement le roster où il y a le moins de stars. Les seules stars pour moi vraiment établies qu'on a sont toutes blessées ou absentes actuellement. Il y a Lesnar qui est part-timer, Taker qui catch une fois par an. On a Cena qui est sur la fin, on a Orton qui est sur la fin. C'est les seules stars vraiment établies. Après on a Rollins qui est blessé. On a Reigns qui est en train de devenir une top star et pour moi ça ne l'est pas encore. Et Sheamus à la rigueur qu'on peut considérer comme top star. Mais franchement c'est vrai qu'au niveau des stars on n'en a pas beaucoup. On a aussi Bryan, c'est vrai, mais je trouve que on est loin de l'époque 2009 où on avait un roster exceptionnel. Là franchement, on a beaucoup de catcheurs qui sont excellents in-ring, mais très peu pour moi de top stars. Et forcément, c'est ça aussi le gros problème pour moi de la WWE, c'est que ils ont beaucoup trop patienté avant de mettre les jeunes en avant. Et du coup là, c'est pas qu'ils doivent, enfin c'est pas qu'ils sont dans l'obligation en fait de créer des stars. Dans le passé, ils avaient des chances, notamment avec Barrett en 2010, Drew McIntyre. Ils avaient largement le temps de mettre en avant des jeunes pour que dans le futur, ils soient installés tranquillement dans le main roster. Là, ils sont obligés de créer des nouvelles stars. C'est pas qu'ils doivent, c'est qu'ils sont obligés. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de nous forcer à apprécier notamment Roman Reigns ou des catcheurs comme ça. Et donc clairement, actuellement, voilà, il manque des stars à la WWE. Donc pour moi déjà ça c'est le deuxième gros problème. On va passer au troisième pour moi gros problème actuellement, c'est les shows hebdomadaires, donc Raw, SmackDown. Surtout, je vais surtout m'arrêter sur ces deux shows-là, parce que Main Event et Superstar, en tout cas je parle pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout et je pense que très très peu de personnes suivent les shows. Pour moi les gros problèmes déjà, c'est d'avoir fait passer Raw à 3 heures. Parce que déjà pour moi l'énorme problème c'est que Raw c'est devenu chiant. Je parle bien évidemment en mon nom, peut-être que vous le voyez pas comme ça. Je trouve les Raw très très faibles. Je l'ai dit dans ma vidéo FAQ, mais je vais reprendre ce que j'ai dit, mais cette année, grosso merdo, on a 50 semaines environ par an, on va dire sur 50 Raw, j'en ai vraiment kiffé, allez, une dizaine grand maximum. Et j'exagère vraiment pas. Les 3/4 du temps à Raw, on a quoi, 2 segments grand maximum intéressants et le reste c'est nul. Enfin je veux dire, Raw c'est devenu chiant, c'est triste à dire mais c'est devenu chiant. Et le pire là-dedans c'est que non seulement les Raw sont devenus boring, mais en plus de ça Raw maintenant dure 3 heures. Donc déjà première chose à faire pour moi c'est de faire repasser Raw à 2 heures, parce que quitte à avoir un show ennuyant, faut quand même réduire la durée quoi. Parce que quitte à avoir un truc chiant, autant qu'il soit chiant moins longtemps quoi. Parce qu'un Raw de 3 heures, c'est juste plus possible pour moi, je vous le dis sincèrement. Depuis quelques semaines, les Raw les main events, limite je les zappe quoi. Tellement ça m'intéresse pas. Les SmackDown, pareil, énorme problème SmackDown, inutile pour moi. Je ne regarde jamais SmackDown. Je regarde toujours les top 10 sur la chaîne WWE. SmackDown pour moi n'apporte absolument rien. Au niveau des storylines, au niveau des annoncements, les seules choses qui sont un minimum intéressants à SmackDown,
c'est parce que des fois on a des annoncements de matchs pour les pay-per-view de dernière minute. C'est les seules choses qui peuvent à la rigueur intéresser quelqu'un. Mais les main events et tout le bordel, c'est juste le prolongement de ce qui se passe à Raw. Donc au final, SmackDown ne sert absolument à rien. Donc voilà le troisième pour moi problème actuellement. Et pour moi, on va passer au dernier problème actuellement à la WWE. Ce sont les rivalités en général, les storylines si vous préférez. Pour moi, clairement, les rivalités en général, c'est de la merde. Clairement, je vais vous le dire, cette année, il y a 2 rivalités qui m'ont fait kiffer. C'est Undertaker Bray Wyatt. Non, certainement pas. Undertaker Brock Lesnar. Même si je n'étais pas pour que la rivalité reprenne, j'ai trouvé la rivalité vraiment bien. Et John Cena face à Kevin Owens. Ça fait 2 rivalités dans l'année. Je sais pas si vous imaginez quand même. C'est quand même pas beaucoup. Je vais reprendre des exemples de rivalités qui pour moi ont été juste à gerber. Il y en a rien que 3. J'ai pris 4 exemples. Il y en a 3 qui viennent de la Road to WrestleMania. Il y a un problème là-dessus quand même. Je vais commencer par celle qui ne fait pas partie de la Road to WrestleMania. Est-ce que vous vous rappelez, je suis certain qu'il y en a plein qui l'ont oublié, qu'on a eu Ryback contre Bray Wyatt à Payback cette année. On a eu un seul affrontement entre les deux. On a eu une victoire donc de Bray Wyatt. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah c'est tout. Ils se sont plus affrontés. Donc pour moi déjà, voilà, c'est l'exemple typique d'une rivalité sortie de nulle part et qui se finit de nulle part. Utilité de cette feud, 0. Ensuite, on va passer à 3 des plus grosses rivalités de WrestleMania. On a eu Bray Wyatt Undertaker. Enfin, Bray Wyatt, surtout Bray Wyatt contre l'Undertaker, parce que l'Undertaker, si je dois vous rafraîchir la mémoire, ne s'est pas pointé une seule fois à Raw, même en show hebdomadaire à SmackDown ou autre. Donc, comment voulez-vous qu'on s'intéresse à cette rivalité si l'un des deux ne vient jamais ? Donc déjà, superbe, super rivalité. Ensuite, on va passer à Sting contre Triple H. Rivalité, donc je vais vous la résumer. Sting qui porte son Scorpion Death Drop sur Triple H à Survivor Series 2014. Signature de contrat à Fastlane 2015. Basta. Voilà. C'était censé être l'une des affiches majeures du show. Les gars se sont confrontés 2 fois. Au bout d'un moment, voilà. On se fout pas de la gueule quand même, on se fout pas de la gueule des fans quand même au bout d'un moment. Et bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté le fameux Reigns-Lesnar. Cette rivalité qui d'ailleurs est à l'image de leur match. Enfin, bien évidemment, je parle en mon nom, qui a été mauvais. Du début à la fin, cette story a été dégueulasse. On a plus eu Roman Reigns face à Paul Heyman que face à Lesnar. Et bien évidemment, je vais vous remettre très certainement la photo. Roman Reigns et Brock Lesnar qui se battent pour la ceinture. On aurait dit 2 gosses au rayon jouets qui se battaient pour un Lego. Ou alors 2 enfants qui se battaient pour une boîte de céréales. Enfin, voilà. C'est comme ça que les mecs bookent leur rivalité en 2015. On est loin, très très loin de l'époque où on avait la Nexus qui faisait ses débuts, où Triple H rentrait chez Orton, où Orton embrassait Stephanie McMahon devant Triple H. Enfin, c'est ce genre de rivalité moi qui me manque énormément. Avant, les storylines étaient vraiment bookées, c'était vraiment des histoires. Là actuellement, non. Actuellement, non, les rivalités sont balancées comme ça du jour au lendemain. Je vais vous donner une rivalité totalement lambda. Kevin Owens, Dean Ambrose. Elle sort d'où cette rivalité ? De nulle part. Il n'y a pas d'histoire derrière. C'est ça le problème actuellement à la WWE, c'est que il n'y a pas vraiment d'histoire. Voilà quoi. C'est ça le problème, c'est que les rivalités sont pas profondes, sont pas personnelles en général. Je dis bien en général. Il y en a quand même quelques-unes, mais sur l'année, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ça qui pour moi manque actuellement cruellement aux rivalités et qui fait que pour moi on se désintéresse des matchs en fait. Donc voilà, pour résumer, qu'est-ce qui manque actuellement à la WWE et qu'est-ce qui me fait dire que actuellement c'est inintéressant ? Le manque de ceinture, le manque de stars, les shows hebdomadaires qui sont mal bookés et qui sont boring, et enfin les rivalités qui sont en général sorties de nulle part et qui sont pas très... Voilà.
pas très poussé, et pour moi, voilà, clairement, le mélange de tout ça fait que actuellement le produit WWE est assez ennuyant, donc je vais pas vous le cacher. Moi, les Raw, je les regarde, je suis un petit peu obligé, parce que sinon on sait pas ce qui se passe, on est bien obligé de suivre quand même. Mais clairement, les seuls shows où je prends mon pied, c'est les pay-per-view. Actuellement, les Raw, SmackDown et tout le bordel, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, alors si ça te plaît pas, t'as qu'à pas regarder. Mais voilà, je suis bien obligé de regarder enfin, au moins regarder Raw pour me tenir au courant de ce qui se passe et de pas arriver au pay-per-view en mode, mais pourquoi est-ce que lui il affronte lui? Enfin, faut quand même savoir un minimum le sujet pour en parler. Bref, donc voilà, c'était mon avis sur la WWE actuellement. Pourquoi ça ne marche pas, en tout cas pourquoi les ratings sont dégueulasses, parce que c'est aussi pour ça le problème, la chose profonde, c'est que voilà, les ratings actuellement sont absolument dégueulasses et catastrophiques. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait que Roman Reigns, enfin que Sheamus soit champion. Pour moi, c'est parce que le produit ne plaît plus, et aussi parce que des catcheurs qui mériteraient d'être beaucoup plus mis en avant, je pense à Bray Wyatt ou Cesaro, sont pas mis en avant, et ça saoule les fans. Donc voilà, c'était mon avis actuellement sur le produit WWE. N'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire, ça va vraiment m'intéresser de voir votre avis sur le produit en lui-même. Pour vous, qu'est-ce qui vous plaît actuellement à la WWE, qu'est-ce qui vous plaît moins, est-ce que vous êtes d'accord avec mon avis ou pas? Donnez votre avis, c'est ça qui m'intéresse. Et puis moi je vous dis à la prochaine, donc on se retrouve milieu de semaine pour les sondages pour le prochain pay-per-view, donc TLC. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut.